BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille, comme chaque jeudi à cette heure-ci, Jean-François Filiatre et Marché Gagnant. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Votre sujet cette semaine? Si vous le voulez bien, on commence par un droit de suite sur ma chronique de la semaine passée où il avait été question de savoir si une boîte, hier éligible au PEA-PME, pouvait être dégagée de cette enveloppe sous prétexte que sa capitalisation dépassait la limite fixée par la règle. Alors, le débat portait sur les titres qui étaient déjà inscrits sur le PEA-PME et non sur les nouveaux titres, car à l'évidence, dans ce cas, il n'y a plus de possibilité de les acheter. Bon, on rappelle, ça venait de Boursorama, si ma mémoire est bonne, qui avait demandé à un de ses clients de sortir les titres Interparfums parce qu'ils étaient plus légibles, et vous aviez demandé à chacun de clarifier sa position, et notamment à Bercy. Ouais, alors, je pensais pas que ce sujet aurait donné lieu à une série digne des Feux de l'amour, mais pourtant tel est le cas. Alors, je commence, puisque vous parlez de Bercy, par Bercy. Alors, je vous donne un peu les coulisses de notre job. Quand on dit Bercy, en fait, c'est pour faire simple, parce qu'en réalité, à Bercy, il y a plein de services, il y a plein de structures différentes, ceux qui s'occupent de la loi, ceux qui s'occupent de la fiscalité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dès vendredi, on a appris que la direction générale du Trésor, donc ceux qui travaillent sur les textes, se rangeait à la vision que l'on m'avait présentée jeudi lors de ma chronique. On se dit donc à ce moment-là qu'on a un pas de franchi, et il y a 2 jours, la direction de la législation fiscale a pris une même position, reconnaissant une imprécision des textes. Alors, à court terme, qu'est-ce qui va se passer? Je vous le dis tout de suite, on ne va pas changer directement le BOFIP, mais une précision devrait être apportée prochainement publiquement par l'administration. Donc, quoi qu'il en soit, pour les actionnaires d'Interparfums qui avaient le titre sur un PEA-PME avant le 1er juin 2021, ils n'ont pas l'obligation de le vendre ou de le transférer sur un compte titre en versant en contrepartie un montant identique sur leur PEA-PME, histoire de ne pas voir ce plan clôturé. Donc ça vaut pour les clients bourseaux? Oui, et vous allez voir en fait qu'on est dans une histoire de fou. Pourquoi? Parce que l'histoire, c'est que le problème, il est soulevé à Marché Gagnant par Mathieu, qui est un internaute fidèle à notre site. Dans la foulée, en fait, je récupère le dossier et je me dis, bon, journalistiquement, il faut recouper un certain nombre de choses. Donc, je dis il y a 3 interlocuteurs pour creuser cette affaire. 1, l'émetteur, Interparfums. Donc je contacte Philippe Santi, le directeur général délégué, pour faire le point avec lui. 2, en fait, ce texte du PEA-PME, je le connaissais assez bien parce que j'avais suivi sa création il y a de cela 7 ans et je savais qu'il y avait un trou dans la raquette. Donc, dès le début, je contacte Bercy pour confronter les idées. Et puis 3, je me dis, puisque le sujet vient de Boursorama, je passe un coup de téléphone chez Boursorama, mais je n'arrive pas à les avoir. Donc, j'en ai entendu 2 sur les 3 la semaine dernière, et comme le sujet dépasse de loin la problématique Boursorama, la semaine dernière, lorsque je dois définir le thème de ma chronique, je prends la décision d'y aller quand même. Bon, vous n'avez pas pris 2 minutes juste pour me dire tout ça, il y a un rebondissement tout de même. Oui, parce qu'en fait, jeudi soir, Mathieu nous envoie un petit message pour nous remercier d'avoir traité le sujet de manière aussi importante. Il dit, je ne pensais pas que j'allais avoir droit à 10 minutes de chronique. Mais Mathieu, 2 jours plus tard, il nous envoie un petit mail et il nous dit qu'il vient de ranger ses mails et qu'en rangeant ses mails, il a fini par trouver un courriel de Boursorama qui lui indiquait que après le premier message où on lui avait dit qu'il fallait virer les titres, finalement, Boursorama reconnaissait qu'il s'était trompé et qu'il disait à Mathieu, vous pouvez conserver vos titres dans le PEA-PME. Et là, on ne va pas dire qu'on y est pour quoi que ce soit avec notre chronique. Pourquoi? Parce que ce mail, il date non pas de jeudi, mais il date de mercredi matin, c'est-à-dire la veille de la chronique. Donc tout est bien qui finit bien. Globalement oui, et du coup d'ailleurs j'en profite pour remercier les services de Bercy pour la diligence dont ils ont fait preuve, parce qu'à l'évidence il y avait un problème et ils ont clarifié la situation très rapidement. Bon, c'était pas un coup de gueule du coup? Si vous voulez qu'on fasse de façon, on peut rebondir là-dessus. C'est-à-dire? Premier constat, Boursorama fait une erreur. Je voudrais donc aujourd'hui m'arrêter sur un sujet dont on ne parle pas assez souvent. Ce sont les erreurs des établissements financiers. Est-ce que vous lisez Nice Matin, Cédric? Non, j'y ai tenu la chronique boursière il y a quelque temps dans une autre maison, mais non. Ok, alors au début du mois, Nice Matin nous a raconté l'histoire de Yves.
Yves, il a un livret A à la banque postale, et puis il arrive à la banque postale pour faire inscrire ses intérêts sur son vieux livret A, et là, on lui dit qu'il n'a plus de livret A, que son compte a été clôturé 6 ans plus tôt par la banque postale. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans le détail de l'histoire, parce que j'en ai discuté avec la banque postale, je n'ai pas forcément été convaincu par tous les arguments qu'on m'a donnés, mais visiblement, sur ce cas-là, il y a eu une erreur. Et quand vous avez un livret A, que vous croyez que vous avez un truc totalement liquide et que vous arrivez au guichet pour récupérer des intérêts ou récupérer de l'argent et qu'on vous dit que vous n'avez plus rien, reconnaissez, ça vous fait quand même un peu bizarre. Et vous avez d'autres cas ? Oui, vous avez par exemple des opérations passées en doublant sur votre compte bancaire. Vous avez un contrat, j'ai par exemple l'histoire d'un contrat d'assurance vie où le client avait fait le choix d'investir en unité de compte sur un ETF mondial hors Europe et où finalement, un beau jour, il s'était rendu compte qu'on lui avait collé un ETF Asie hors Japon. En fait, si je veux vous dire tout ça, c'est que si vous croyez que l'industrie financière, c'est du zéro défaut, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Et quand il y a des pépins, c'est toujours défavorable aux épargnants ? Ah non, pas forcément. Certains, par exemple, ont la chance de voir leur compte crédité par leur banque venu d'une somme de nulle part. Mon objectif aujourd'hui, c'est pas de vous dire on vous ment, on vous spolie. Non. Mon objectif, c'est de vous dire, il y a dans l'industrie financière des erreurs régulières. Et ça, c'est une idée importante à avoir en tête pour ma copine Choupinette. Pourquoi ? Parce que trop souvent, elle se dit, nous, on est des amateurs, eux, c'est les pros, donc on leur fait confiance. Vous êtes en train de nous dire que les épargnants ne doivent plus doivent plus faire confiance à leurs établissements financiers ? Non, je suis pas aussi excessif. En revanche, j'aurais quand même plutôt tendance à vous dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et qu'est-ce qu'il faut contrôler ? Dans tout ce qu'on a cité, on voit qu'il y a des sujets d'ampleur différente. Le sujet qui est à mon avis le plus embêtant, c'est le placement qui disparaît, comme notre livret A de tout à l'heure, qui disparaît, ou alors on va élargir le cas, que l'on oublie. Alors, qui ça touche en fait ce genre de cas ? Je vais vous dire, en premier lieu, pour moi, ça va toucher toute l'épargne non volontaire ou l'épargne que l'on utilise peu. Alors qu'est-ce que je vais couvrir derrière ce vocable ? Toute l'épargne d'entreprise, l'épargne salariale, l'épargne retraite, d'autant plus que maintenant on a de plus en plus tendance à changer d'entreprise. Et puis, autre exemple tout bête, le livret A, quand le livret A c'est de l'épargne de précaution, qu'on en a trop, et que finalement, sur son livret A, on ne le touche pas, et donc on peut ainsi rester pendant des années sans faire d'opération. N'empêche qu'il y a des lois pour ces histoires de déshérence. Oui, mais pardon, moi, que l'on renvoie l'argent à la Caisse des dépôts et éventuellement, in fine, à l'État, sous prétexte que personne ne s'est manifesté, moi c'est une idée qui ne m'enthousiasme guère. Certes, je préfère que l'argent aille dans les poches de l'État plutôt que dans celles des banquiers et des assureurs, mais moi, je veux vous dire, il me semblerait surtout logique que l'argent reste dans les poches de ceux à qui il appartient, bref, les épargnants. Et vous avez une solution ? Alors je vais vous ressortir mon vieux dada. Allons-y. La déclaration à l'ISF. Depuis toujours, vous nous avez dit, tout épargnant devrait remplir une déclaration ISF, même s'il n'est pas soumis à cet impôt. Et je vous le confirme, tous les ans, il faut prendre une feuille de papier ou un tableau Excel si on veut pour faire le point sur ses comptes. Économiquement, la logique de cette proposition de marché gagnant, ça vous permet de regarder combien vous avez épargné ou désépargné, combien vous avez gagné, quelle est la répartition entre vos actifs, etc. Administrativement maintenant, ça vous permet de vous rappeler tous vos comptes. Vous faites le point tous les ans et donc vous vous dites l'an dernier j'avais ça, est-ce que je l'ai toujours, est-ce que je ne l'ai pas, vous avez un meilleur suivi. Donc ça vous permet de vous rappeler que vous avez de l'épargne salariale ou un article 83 dans une boîte où vous êtes passé il y a de cela des années. Et je le dis ça d'autant plus, notamment que sur cette partie épargne salariale, les relations se sont de plus en plus digitalisées. Et on l'a vu avec l'exemple de Mathieu, il n'est pas rare que on passe à travers un mail. Ça vous permet aussi de voir si vous avez reçu votre relevé annuel et éventuellement de vous connecter à l'espace privé que vous avez sur Internet pour dire à votre établissement financier « Coucou, je suis là, merci de ne pas envoyer mon argent à la Caisse des dépôts ». Bref, pour résumer, c'est un
petit investissement personnel à forte rentabilité. Bon, donc le bilan annuel. Autre recommandation pour le contrôle? L'existence d'un risque d'erreur doit vous pousser à checker la bonne réalisation des opérations que vous faites. Donc en fait, moins on fait d'opérations, mieux on se porte. Moins on a de travail. Alors sur le sujet, j'ai pas fait le tour des opérateurs, mais par exemple, vous voyez sur un truc tout bête en bourse, quand vous passez un ordre à cours limité, vous aimeriez bien, par exemple, quand vous envoie un petit message pour vous dire qu'il a été exécuté, plutôt que d'être obligé d'aller tous les jours sur votre espace personnel pour savoir où il en est. Je me disais que vous n'alliez pas épargner les établissements financiers. Non, et je vais conclure là-dessus. Pourquoi ? Parce que nous sommes partis d'un constat, c'est que les établissements financiers sont susceptibles de faire des erreurs. Et l'établissement financier, il travaille pour mon compte. Mais l'établissement financier, je travaille aussi pour le compte de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, Cédric, c'est le Trésor public. Vous faites référence au prélèvement de certains impôts et taxes ? Ouais. Et voyez-vous, moi, quand je paie de la TVA sur mon ticket de caisse, j'ai ma base, mon taux et mon impôt. Lorsque j'ai mon impôt sur le revenu, je fais ma déclaration et j'ai mon avis d'imposition où j'ai le détail exact de tous les calculs. Or, en épargne, je constate que j'ai pas ça. Et malheureusement, j'ai pu constater qu'il y a eu des erreurs dans le passé, même si l'administration fait des contrôles sur les chaînes informatiques des établissements financiers. Donc il me manque, en tant qu'épargnant, un détail précis du calcul de l'impôt qui est fait par l'établissement financier, histoire de me permettre de voir si erreur il y a ou pas. Donc, de toute évidence, sur le sujet, certains établissements ont des progrès à faire. Jean-François Filiatre et Marché Gagnant. On se retrouve tout à l'heure, Jean-François ? Pour les questions-réponses. Exactement. Rendez-vous en fin d'émission.